Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Voilà, vous m'avez posé plein de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et on va essayer de répondre à un max de questions possible. Avant de commencer, je vais annoncer à la fin de cette vidéo la date de mon prochain combat et je vais aussi, pendant cette préparation de combat, faire un max de vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous allez voir ma préparation, ma vie en prépa. Je vais faire plein de vidéos, un max, et je vais vous les poster sur YouTube. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, mettez la cloche, tout ça, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. On va commencer avec les questions. Première question, donc Ahmed 059 qui m'a posé comme question, Salam Bilal, quelle est la journée type avec les entraînements et les moments libres? Du coup, c'est une question à laquelle je vais répondre avec les vidéos dont je vous ai parlé juste avant. Les journées type, en vrai, quand je suis en prépa de combat, c'est je me lève tôt le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais à la première séance d'entraînement. C'est souvent de la prépa physique. Donc avec Mounir Hadi, mon préparateur physique, au Muro, on fait la prépa physique avec les autres gars du club. Et après, je rentre à la maison, je mange le déjeuner, je me repose, je fais une petite sieste. Et après, je repars au deuxième entraînement, souvent en fin de journée, vers 18h, 19h. Donc voilà, ça se résume à ça. Deux entraînements dans la journée. Après, des fois, quand je suis en moment libre, j'aime bien me reposer à la maison ou des fois sortir avec la famille. Prochaine question. Salam Bilal, honnêtement, selon toi, Topuria serait-il en difficulté contre toi en anglaise? Si oui, pourquoi? Donc vous avez vu, j'ai un peu provoqué, on va dire, Topuria sur les réseaux sociaux parce qu'il disait qu'il voulait faire un combat de boxe anglaise contre Canelo ou Crawford. Ce qui m'a un peu dérangé parce que Canelo et Crawford, c'est des légendes de ce sport. Et voilà, et avant de passer par Canelo et Crawford, je lui ai dit, tu sais quoi, moi je suis là, je suis prêt. Donc oui, bien sûr que Topuria a une très bonne anglaise pour le MMA. Il peut faire aussi des combats en anglaise, ça c'est sûr. Mais face à moi, c'est sûr qu'il aura des difficultés. Et je pense qu'il finira pas les 12 rounds prévus. Voilà pour la réponse. Bien sûr, on attend qu'il réponde et qu'il accepte le combat. Cette question m'a été posée par Hamza Azri. Merci pour ta question, frérot. Prochaine question. Ilyes EBM. Bilal, quelles sont les conséquences au niveau neurologique en boxe et y a-t-il des études? Alors les conséquences en boxe au niveau neurologique, déjà ce qu'il faut savoir c'est que tous les ans on fait des examens médicaux, nous les boxeurs, obligatoires pour avoir une licence de boxe pour pouvoir combattre. Donc tous les ans on a un tas d'examens, on a prise de sang, bon ça c'est obligé, enfin tous les examens sont obligés, mais prise de sang on l'a très souvent tous les 2-3 mois. Prise de sang, test d'effort pour le cœur, on a les yeux et on a l'IRM cérébral. L'IRM cérébral, c'est ce qui fait un peu le plus peur parce que, comme vous le savez, la boxe, la majorité des coups est portée au visage, donc le cerveau, il en prend beaucoup. Donc voilà, l'IRM cérébral, c'est vraiment l'examen qui fait un peu plus peur. Et voilà, tous les ans, on doit le faire. Et après, à chaque fois, ça va. Si les médecins voient qu'il y a un problème, ils nous disent qu'on on peut plus boxer. Et ça, c'est dangereux. C'est vrai que les études, ils disent que la boxe, c'est pas bon pour le cerveau, ça c'est sûr. Hein. Juste au foot, quand on met une tête dans la balle, déjà, c'est pas bon, on perd des neurones. Donc là, la boxe, on prend beaucoup de coups. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, frérot. Prochaine question de Khalissa Wergui. Khalissa Wergui, c'est une petite championne. Gros bisous à toi. À quel âge as-tu commencé la boxe? Moi, j'ai commencé la boxe. J'ai eu plusieurs périodes. J'ai commencé la boxe exactement à 8-9 ans avec mes frères. Mais j'en faisais vraiment en loisir, vraiment juste pour apprendre à me défendre. Et après, je me suis mis sérieusement à la boxe vers l'âge de 16-17 ans. Mais j'étais toujours partagé entre la boxe et le foot. Et c'est vraiment à l'âge de 20 ans où là, je me suis mis vraiment focus sur mode boxe et j'avais l'intention de passer pro. Donc voilà. Prochaine question de FloX78. Comment avoir un bon cardio de tueur pour la boxe? Ah, très bonne question. Le cardio en boxe et dans les sports de combat, c'est l'une des choses les plus importantes.
Moi, pour ma part, le cardio, je le travaille avec Mounir Hadi, mon préparateur physique. Donc voilà, pour avoir un gros cardio, contactez Mounir Hadi sur les réseaux sociaux. C'est l'un des meilleurs préparateurs physiques en France pour les sports de combat et même pour les autres sports. Mais voilà, on travaille souvent à l'assaut bike, le vélo là que vous voyez avec les bras en même temps. C'est très très dur. On travaille aussi sur le tapis de course, sur la piste. Après, on peut travailler son cardio aussi au sac avec les fractionnés, tout ça. Mais il y a différentes manières de travailler son cardio. Mais je conseille l'assaut bike, le vélo là. C'est vraiment, vraiment l'un des meilleurs outils pour travailler son cardio parce qu'il n'y a pas de risque de blessure et le cœur il monte très très vite, on se fatigue vite. Donc voilà, après, faut varier les temps de travail, tout ça. Donc voilà, mais après, il faut voir un bon préparateur physique. Prochaine question. ABD 91. Le défilé, donc je pense que tu voulais dire les défilés, mais les défilés ou la boxe. Voilà, c'est vrai que vous m'avez vu faire des défilés récemment. J'ai défilé pour deux marques, 3 Paradis et Drôle de Monsieur, pendant la Fashion Week. C'était grave stylé, j'ai kiffé. J'aime bien la mode, donc voilà, quand on me propose et que c'est intéressant et que je trouve le projet stylé, bah, j'accepte tout de suite. Après, c'est sûr que sur les défilés, on prend moins de coups, donc c'est cool, hein. Mais quand même, je préfère la boxe. Et sans la boxe, par exemple, j'aurais jamais pu faire ce genre de choses comme les défilés. Tu vois, c'est la boxe qui m'a amené à faire ce genre de choses parce que moi, j'ai pas le physique pour les défilés de base. Je suis pas très grand. Donc voilà, je dis merci à la boxe. Prochaine question. Indépendante Women Fitness. Quand tu auras atteint ton objectif, que feras-tu? Qu'aimerais-tu entreprendre? Merci pour la question. Quand j'aurai atteint mes objectifs en boxe, bah, je pense que je continuerai dans ce que je fais actuellement, c'est-à-dire les vidéos, bien ou fois le podcast, les interviews, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je travaille aussi sur les émissions sur Canal+. Donc je suis chroniqueur sur une émission de football et chroniqueur sur une émission de sport de combat. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. Après, pourquoi pas faire du cinéma? Je l'en ai déjà fait, mais pourquoi pas se concentrer un peu plus là-dessus? On verra. Prochaine question, le Deadpool Show. À quand une vidéo ensemble? Le Deadpool Show, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une de mes pages Instagram préférées. Le Deadpool Show, bah, comme son nom l'indique, c'est le Deadpool, le personnage emblématique. Et il fait des vidéos où il réagit à des faits d'actualité souvent sous le ton humoristique. Et donc j'aime beaucoup cette page sur Instagram. N'hésitez pas à aller s'abonner, à aller vous abonner à sa chaîne parce que moi je kiffe et peut-être que bientôt on aura une vidéo ensemble. Moi en tout cas je suis chaud frérot. Prochaine question. Lift It. Lift It qui me dit ton top 3 cheat meal. Lift It, c'est mon premier diététicien, je crois. Ouais, c'est Antoine qui s'appelle et c'est la première personne qui a travaillé avec moi sur la diététique, sur la nutrition et qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, on va dire. Et maintenant, il est avec tous les combattants. Donc, mon top 3 cheat meal, je dirais un bon burger au Géladal. Un bon burger chez Géladal juste après le combat. Le lendemain, j'aime bien aller au Grand Amalfi, manger des bonnes pâtes à la crème avec des pizzas, tout ça. Voilà, top 1 ça, top 2 et top 3, je mixe le Géladal et le Grand Amalfi, hein. Cheat meal, ça fait du bien. Prochaine question, Don Franz H. La date, l'heure, l'endroit de ton prochain combat et la billetterie, le sang, merci. Je dis à la fin de la vidéo. Prochaine question. Walid, non, XLIVSZXD, très dur le blaze. T'as gagné ton combat et tu deviens champion. Inch'Allah, tu call out qui? Ah, très bonne question. Du coup, pour mon prochain combat, si je gagne, donc je call out qui? Je pense que je vais call out pas mal de monde. Pourquoi pas Canelo? Allez, tiens. Canelo. Même si c'est pas ma catégorie, j'aimerais bien. Prochaine question. Ismaël 9335. Pour toi, qui entre Crawford et Canelo? Ah bah tiens, je viens de parler de Canelo. Du coup, entre Crawford et Canelo, pour moi, je vois Canelo gagner, même si beaucoup de monde voit Crawford gagner. Moi, je vois Canelo gagner, hein, peut-être avant la limite. Si ça va au point, je dirais peut-être Crawford.
Mais je sais pas comment va réagir Crawford avec les coups de Canelo, parce que Crawford monte de 2 ou 3 catégories, il y a une différence de poids, donc à voir. Mais en tout cas, c'est un combat hyper intéressant qui aura lieu le 13 septembre, je crois. Le 13 septembre à Riyad, là, en Arabie Saoudite. Ça va être incroyable, vraiment. Prochaine question. Franck. Franck 77, ta vraie motivation pour la boxe, c'est quoi? Ma vraie motivation pour la boxe, bah, c'est souvent les objectifs, on va dire. C'est d'être champion du monde, c'est pourquoi j'ai commencé la boxe depuis le début, c'est ça, c'est ce qui me fait rêver. Après, voilà, on a d'autres motivations qui rentrent en jeu, tout ça, mais la vraie motivation, c'est ça. C'est vraiment d'être champion du monde, d'atteindre mon objectif avant GTA 6, j'espère. Voilà. On veut un sparring avec Tobias. Un sparring avec Tobias. Tobias, quand tu veux le sparring. Tobias, c'est le petit frère. Tobias, n'hésitez pas à aller le suivre. Pareil sur ses réseaux, Instagram, TikTok, sur Twitch. Il est très actif sur Twitch. Il joue à GTRP. Donc voilà, grosse force à Tobias. Et c'est vrai que Tobias, il fait de la boxe avec moi. On fait souvent des sparring ensemble. Mais bientôt, on vous montrera des vidéos en sparring. Malik, coach Cutman. Quel est le boxeur qui t'a le plus surpris et quel entraînement est le plus dur pour toi? Merci. Dima Maghreb. Dima Maghreb. Malik, merci frérot pour ta question. Très bon coach Malik. Le boxeur qui m'a le plus surpris, c'est un boxeur kazakh. C'est un boxeur kazakh avec qui j'ai mis les gants à Los Angeles. Il s'appelle Amankoul, je sais plus comment. Peut-être que je mettrai son nom sur la vidéo, mais en tout cas, c'est un boxeur kazakh. Il m'a vraiment surpris. Après, j'ai boxé aussi avec Callum Walsh, un Irlandais, à Los Angeles. Pas mal, très très fort aussi. Voilà, et je le dis souvent, mais un Français qui s'appelle Moreno Fendero, très solide, et je lui vois un grand avenir en boxe. Et quel est l'entraînement le plus dur pour toi? Bah, sans hésiter, c'est le cardio, hein. Le cardio, c'est vraiment le plus dur pour, je pense, la majorité des combattants, mais moi, particulièrement, le cardio, c'est dur. On travaille, même si j'ai un bon cardio, mais c'est dur. Et je crois que c'est la dernière question, c'est la question de Sarah Benan. T'aimerais t'installer au Maroc? Très bonne question, Sarah, merci. Ouais, franchement, j'aimerais bien m'installer au Maroc, peut-être à la fin de ma carrière, ou peut-être même là, dans mes dernières années de ma carrière. Voilà, je suis d'origine marocaine, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris, Nanterre, je suis très bien. Mais c'est vrai que quand je suis au Maroc, je me sens encore très très bien, et j'aime bien le mood de vie là-bas. C'est très chill, très détente, et ça va bien avec ma personnalité. Donc ouais, je me verrais bien m'installer au Maroc, hein, Inch'Allah, par la suite. Voilà, on verra. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci pour toutes vos questions, ça fait plaisir. J'en referai d'autres, des FAQ comme ça, là, aux questions. Pour répondre à l'une des questions que j'ai pas répondu, c'est la date de mon prochain combat. C'est le 18 octobre. 18 octobre au Palais des Sports de Nanterre. Ça va être à la maison, ça va être une dinguerie. Donc voilà, je vais défendre ma ceinture, je vais défendre mon titre. Je peux pas encore dévoiler le nom de l'adversaire parce qu'il n'a pas encore accepté. Donc quand j'aurai l'adversaire, vous aurez l'affiche, vous aurez les liens de la billetterie, vous aurez tout ça. Je pense que début septembre, la billetterie sera ouverte. Pardon. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai répondu à un max de questions. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais faire un max de vlogs pour la préparation de mon combat. Vous allez voir mes entraînements, ma diète, mon alimentation, et même les temps où je suis un peu en mode libre. Donc voilà, merci à tous.